Si vous avez vos Bibles dans la traduction de votre choix ou dans la langue de votre choix, je vous invite bien à les ouvrir dans les livres de Ruth dans l'Ancien Testament. Un petit extrait, ce n'est pas une série, c'est juste un message un peu à part ce matin qui j'espère sera une occasion d'être encouragé dans les temps qui sont devant nous. Donc quelques versets dans le livre de Ruth. Alors, on avait lu ce livre il y a longtemps pour ceux qui étaient là dans les débuts de la chapelle de Nesle, donc vous allez peut-être reconnaître quelques éléments, mais je l'ai complètement refaçonné, ce texte, simplement pour en faire un coup en ce temps d'été et en ce temps de questionnement que nous pouvons peut-être vivre. Alors nous allons lire ensemble dans le chapitre 1er, simplement les versets 19 à 22 dans le livre de Ruth. Le texte est affiché. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu, et pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à nous lever ensemble. Dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, les versets 19 à 22. Elles marchèrent toutes deux, il s'agit de Noémie et de Ruth, elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet. Et les femmes disaient, « Est-ce là Noémie ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée, j'étais partie, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Ainsi revint Noémie, avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Jérusalem au début de la moisson des orges. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Notre prière, c'est que ta parole aujourd'hui nous parle et s'imprime dans nos cœurs et nous donne surtout d'être comprise. Seigneur, que ton esprit qui a inspiré les auteurs de l'Écriture sainte, que ce même Esprit Saint présent aujourd'hui au milieu de nous, nous parle à chacune et à chacun et nous donne de voir la perspective de l'Évangile dans toutes les Écritures, nous donne de voir la présence de Jésus-Christ dans toutes les Écritures et nous donne de voir en quoi ce récit, ces quelques versets, en quoi des centaines d'années plus tard, en quoi ce texte nous parle aujourd'hui. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité de ta parole. Amen. David, à reprendre place. Noémie revient à Bethléem. Et alors qu'elle arrive, elle est seule dans le sens où elle était partie avec un mari, elle revient veuve. Et quand je dis elle revient seule, c'est en tout cas le propos qu'elle tient en disant qu'elle revient seule, alors qu'on sait qu'en réalité elle n'est pas seule, puisque Ruth est quand même à ses côtés, mais ça fait partie de la problématique Noémie. Je ne vais pas plus développer, je reviendrai tout à l'heure un instant, mais il faudrait revenir sur l'ensemble du livre pour voir ce qui se passe ici. Mais le point sur lequel il me paraît important de nous arrêter, ce qui fait que j'ai choisi ce texte pour nous ce matin, pour ce moment des vacances, pour ceux qui en prennent, ce moment en tout cas post-Covid, on ne sait pas si c'est complètement post, mais ce moment qui peut être éprouvant, ce moment où on peut se questionner sur un certain nombre de choses. Eh bien voilà ce que je vous propose de regarder ce matin au travers de ce court extrait. Eh bien c'est de regarder un moment cette Noémie qui arrive là à Bethléem et qui arrive avec un énorme sac sur son dos. Elle arrive avec un poids considérable et j'ai envie de dire qu'elle porte sur elle au moins 7 problèmes. 7, le chiffre, au moins 7 poids qu'elle a sur elle, poids qu'elle a depuis des années déjà, poids qu'elle tire, fardeau, 7 fardeaux qu'elle a sur ses épaules et qui en font une considérable épreuve et qui l'amènent au moment où nous aurons le texte. Mais pour revoir ces 7 fardeaux, ces 7 épreuves, ces 7 poids qu'elle a sur elle, eh bien je vous invite à survoler rapidement les versets qui précèdent. On ne va pas les lire, mais simplement évoquer ce qui se passe ici. La première problématique
Le premier fardeau qui est sur elle repose sur le fait que nous sommes à l'époque des juges. C'est clairement dit au début, à l'époque des juges. C'est le temps de la période des juges. Et si on veut comprendre le contexte des juges, il suffit de prendre une page en arrière dans nos Bibles, de regarder une page en arrière, c'est la conclusion du livre des juges. Et dans la conclusion du livre des juges, il est clairement dit le contexte ambiant de toute cette période. Ce que dit la conclusion du livre des juges, c'est qu'il dit il n'y avait pas de roi en Israël. Je ne sais pas combien c'est une excuse ou pas. Mais ce qui est le fondement de ce qui se passe, c'est que dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait. On n'écoutait pas Dieu, on n'écoutait pas les juges, on n'écoutait pas les prophètes. On faisait ce qui nous semblait bon. Devine ce qui se passe quand chacun fait ce qui lui semble bon. Il y a parfois de bonnes choses. Mais il y a bien souvent des fois où ce qui me semble bon n'est pas bon pour mon voisin, n'est pas bon pour les gens avec qui j'habite et pose énormément de problématiques. Eh bien ici, c'est le temps et ce contexte des juges où chacun fait ce qui lui semble bon, eh bien pèse sur Noémie. Pourquoi pèse sur Noémie? Parce que son mari, Elimelech, dans une période particulière, a décidé de faire ce qui lui semblait bon. Et Noémie aujourd'hui en paye le prix. Ce qui mène à la deuxième problématique, le deuxième fardeau qui est sur les épaules de Noémie ici, c'est qu'il y a eu une famine à Bethléem, une crise économique à Bethléem, et que cette crise économique a eu des répercussions en là. Et rappelons que dans la période des juges, on ne peut pas dire ça tout le temps, pour tout, en tout cas je serai prudent, mais dans l'époque des juges, c'est très clair. S'il y avait une crise économique, c'est qu'il y avait une crise spirituelle. Et c'était là une façon d'interpeller le peuple pour dire prêtez attention à un certain nombre de choses. Puisque vous n'y prêtez pas attention, je vais fermer le robinet. Et en fermant le robinet, les gens auraient normalement tendance à dire ah oui Seigneur, au fait, est-ce que je ne devrais pas revoir ma vie? Est-ce que nous ne devrions pas revoir les choses ici? Et donc, ce qui s'est passé à Bethléem, qui plus est, Bethléem, ça veut dire la maison du pain. De savoir qu'à la maison du pain, il n'y avait pas de pain, il y avait crise économique et crise spirituelle, eh bien Noémie porte les conséquences de cela. Pourquoi? Parce que ça a mené aux troisième problématique. La troisième problématique, c'est donc son mari, Elimelech, a décidé donc de partir, de quitter Bethléem, de partir en exil, partir pour Moab. Et c'était une mauvaise idée. Et pourquoi est-ce que c'était une mauvaise idée? Eh bien, parce que tout simplement, Dieu avait plus... si on pouvait le résumer ainsi, Dieu pourrait dire la chose suivante. Vous pouvez aller où vous voulez dans le monde entier, sauf en Moab. C'est l'endroit où je vous interdis de séjourner. Il y aura quelques rares exceptions, mais là, c'était clair que c'était la mauvaise idée d'aller en Moab. Alors évidemment, Elimelech s'est dit, je fais ce qui me semble bon. Eh bien ici, c'est crise économique. Là-bas, apparemment, il y a ce qu'il faut. Donc, j'y vais. Et j'y vais d'ailleurs pour une saison, une très courte période. Juste un petit moment, j'ai tout calculé, tout est bon, tout est fait, et on y va. Or, ça va devenir le troisième gros problème, parce qu'il entraîne avec lui dans cette décision, et c'est le quatrième problème, Noémie et ses deux fils. Alors, on ne sait pas trop, c'est pas dit, et c'est peut-être pas si important, on ne sait pas trop combien Noémie a pris part à la décision. Je pense que Noémie avait son mot à dire. Je pense que c'était pas le genre de couple où le mari est d'une dominance telle que tout le monde se tait et on y va. Je pense que Noémie avait son mot à dire. On ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont partis et que Noémie maintenant porte ça sur ses épaules, le fait qu'ils soient partis là-bas pour une courte saison et le fait qu'ils soient partis à cause du problème précédent, à cause du fait qu'il y avait une crise économique et spirituelle et que tout ceci est aussi lié au fait que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc on voit qu'il y a une succession de choses, une problématique en entraîne une autre. Il y a une problématique sur le fait qu'il y a une ambiance générale de population ici, il y a une situation critique locale et puis il y a une décision qui a été prise et dans cette décision, celui qui a pris la décision a entraîné les autres avec lui. Et je précise, parce que ce n'est pas le sujet du message aussi, mais je précise aussi qu'on est très peu attentif au fait que ce que nous décidons, ce que nous faisons, s'il y a une chose qui est injuste à réfléchir, c'est de se dire « je suis tout seul dans mon coin en train de le faire ». Il y a toujours des répercussions sur d'autres. Et ici, Elimelech entraîne sa famille avec lui. Ce qu'il décide, lui, aura des répercussions. Et dans le texte que nous lisons, Noémie porte sur son dos, sur ses épaules, toutes ses décisions et toutes ses répercussions ici.
Ce qui mène à relever un cinquième problème, un cinquième poids qui est sur elle, qui est toujours lié, ils sont tous liés les uns aux autres. Elimelech était parti juste pour une saison, juste le temps de trouver un travail, le temps de manger à sa faim, le temps d'être tranquille. Une saison, normalement, ça dure, quelques mois. Au plus grand, 1 an. Eh bien, la saison est devenue une résidence principale, puisque ça fait au moins 10 ans qu'ils sont restés là-bas, et c'est devenu un long séjour. Et là aussi, ça pose problème. Et ça me mène à la 6e problématique qu'elle porte, c'est que non seulement son mari l'a entraîné dans cette affaire, c'était tout calculé pour être du court terme, c'est devenu du long terme, ils se retrouvent loin de Bethléem, loin de leur famille, loin de leurs racines, ayant voulu faire ce qui leur semblait bon, et résultat des courses, ils meurent, et ces 2 garçons meurent aussi. Et Noémie se retrouve veuve avec 2 autres veuves, et s'il y a une chose que l'on peut dire, c'est que ça ne faisait pas partie du plan initial. Dans le plan initial, Elimelech s'est dit, je vais faire ce qui me semble bon et j'ai tout calculé. Tout va bien se passer. C'est probablement l'argument qu'il a tenu d'ailleurs à ses amis, à ses cercles de relations à Bethléem, quand il dit, Elimelech, tu ne devrais pas faire ça. Si, j'ai tout prévu. J'ai tout calculé. D'ailleurs, vous verrez vous verrez que c'est moi qui avais raison. Quand vous allez mourir de faim, moi j'aurai tout ce qu'il faut. Vous devriez venir avec moi. Vous savez, l'argument, il peut être assez facile ici. Bon, j'en rajoute ici, c'est pas dit dans le texte tout cela, mais je peux deviner ce genre d'argument parce qu'on le tient tous, d'une façon ou d'une autre ici. Mais le texte nous raconte aussi dans le chapitre 1er que Noémie apprend au fin fond du pays de Moab, au fin fond de la campagne de Moab, Noémie apprend que l'Éternel avait visité son peuple. C'est-à-dire, elle apprend que la famine est terminée, elle apprend qu'il y a du pain à nouveau à Bethléem, que l'économie a repris son cours, et donc on apprend que Noémie sort de Moab, se met en route et retourne à Bethléem. Et c'est là le contexte dans lequel on est. Et donc elle arrive à Bethléem avec sur son dos le poids de cette série de problématiques qui fait qu'elle arrive totalement vidée, épuisée de tout cela. Et entre nous soit dit, à ce stade, j'ai de dire que Noémie, on voit que son cœur n'y est pas, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas encore comprises, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais quand même, disons-le, elle a vraiment pris enfin une bonne décision. C'était une bonne décision d'écouter ce qui se passait à Bethléem et de prendre la décision de quitter la situation dans laquelle elle se trouvait, de se mettre en route pour retourner là où était sa place ici. Mais là, ce qui devient intéressant, c'est l'accueil qu'elle reçoit. Parce qu'elle arrive à Bethléem et la ville est en émoi, la ville est étonnée en disant « Est-ce toi ?» En façon dont je pense comprendre ce texte, dont je pense qu'il faut le comprendre, ce n'est pas une question informative. Ce n'est pas une question du genre, on voit Noémie arriver avec cette jeune femme derrière elle, et d'avoir les femmes du coin qui la regardent arriver et disent « Hey, bonjour madame, bienvenue à Bethléem, mais dites-moi, vous ressemblez étrangement à quelqu'un qu'on a connu il y a une dizaine d'années qui s'appelait Noémie. Ce ne serait pas vous par hasard ?» Non, je ne crois pas qu'il faut le lire comme ça. Je crois que la façon dont on doit le comprendre, c'est qu'ils ont très bien reconnu Noémie. Et en la voyant arriver, ils disent « C'est toi ?» Façon de dire « C'est toi qui étais parti pendant que les choses allaient mal ? C'est toi qui es parti à Moab ? C'est toi dont le mari disait que ce serait qu'une petite parenthèse de vie, juste un temps où tout était calculé, tout était bon, tout allait bien ? C'est toi qui reviens maintenant, après 10 ans ? J'ai le sentiment que l'accueil que Noémie reçoit ici ressemble beaucoup à l'accueil d'un grand frère, vous savez, dans cette parabole du fils prodigue, d'un grand frère qui dit à son frère « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu as dilapidé nos biens, tu as trahi ton père, tu m'as trahi moi, tu as fait ça, ça, ça et ça, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Réponse « Pars d'ici, tu n'as plus de place parmi nous. » Je propose cette lecture. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, on peut en parler à la sortie du culte, mais je pense que Noémie arrive et que déjà elle porte un sac à dos lourd sur ses épaules, que déjà elle porte un fardeau de tout ce qu'on a évoqué, et probablement bien plus encore, et voilà qu'elle se trouve accueillie d'une façon on ne peut plus blessante. Et ça mène Noémie à faire cette déclaration
ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette réponse de Noémie devant les dames de Bethléem ici et de se dire, mais que devrions-nous penser de ce qu'elle dit là? Comment devons-nous comprendre ces propos qu'elle tient ici? Oui, certes, il lui est arrivé beaucoup de choses et on les relève et il est important de les relever. Mais son propos ici relève que non seulement elle a un énorme sac à dos sur les épaules avec au moins 6 problématiques, 6 fardeaux, mais nous constatons maintenant qu'elle s'ajoute elle-même un 7e fardeau. C'est que c'est une chose de subir un certain nombre de choses, mais maintenant, elle en rajoute dans son système de réaction et elle se trouve face à un problème. A-t-elle vraiment compris ce qui se passe? Alors cette semaine, je suis tombé dans les médias sociaux sur un petit dessin qui va s'afficher dans un instant, un petit fait dessin. Alors il est en anglais, je pense que beaucoup de gens comprennent en anglais, mais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, sur ce petit dessin, on voit un papa qui tend un biscuit à son enfant et qui dit, comme on peut bien se l'imaginer, « C'est quoi le mot magique pour avoir ce que tu veux ?» Et puis le papa, évidemment, il attend, « Please, s'il te plaît !» Et l'enfant répond, « Je suis offensé. » Ce petit dessin qui circulait sur les médias sociaux voulait évidemment faire référence à une certaine réaction que l'on peut voir autour de nous dans bien des cas ici. Et je crois franchement que ça illustre bien ce qui se passe dans l'état d'esprit de Noémie. Elle arrive à Bethléem et elle se sent offensée. Elle a un cœur de personne offensée. Offensée par les circonstances de la vie, offensée aussi, en fait, par Dieu. Elle se sent offensée par Dieu. En fait, le questionnement qui lui est donné lorsqu'elle arrive et qu'on lui dit « Est-ce bien toi ?», une réponse beaucoup plus normale, beaucoup plus saine, aurait pu être celle-ci. « Oui, c'est moi. Oui, vous m'avez bien reconnu. Oui, c'est vrai, c'est moi Noémie. Oui, il est vrai que mon mari nous a emmenés en Moab et oui, ce n'était pas une bonne idée. Oui, je le reconnais. Oui, nous devions partir pour une courte saison et oui, nous nous sommes installés. Oui, nos fils ont épousé des Moabites. C'est vrai. Oui, mon mari et mes fils sont restés là-bas et ils sont morts dans cette terre d'exil hostile. Et oui, je reviens meurtri. Oui, je reviens blessé par la vie. Oui, je reviens espérant retrouver une vie meilleure. Oui, je reviens pour retrouver mes racines. Oui, je reviens pour retrouver espérance en mon Dieu. Oui, je reviens là où nous nous sommes égarés. Ça aurait pu être la réponse de Noémie. Ça aurait été une très bonne réponse de Noémie. Ça aurait été là. Elle aurait pu dire quelque chose comme cela, mais non, ce qu'elle a dit en fait ressemble plutôt à ceci. Ne voyez-vous pas que je suis une victime? Ne comprenez-vous pas que c'est moi la victime? Ne comprenez pas que tout ce qui m'est arrivé du début à la fin, c'est moi qui dois le payer et c'est pas normal. Oui, je suis offensé. C'est pas moi, c'est mon mari. C'est pas moi, ce sont les circonstances. Il n'y aurait pas eu cette famine, on ne serait pas parti. Il n'y aurait pas eu ça et ça et ça. Et commencer la longue liste des choses où on peut revenir. Et même, et elle le dit clairement, c'est pas moi, en fait, c'est Dieu. Je suis offensé contre Dieu de ce qu'il a fait. Alors, calmez-vous, mesdames. Calmez-vous, gens de Bethléem. Comprenez ma situation ainsi. Ne m'appelez pas Noémie. Ne m'appelez pas Noémie. Pourquoi s'appelle-t-elle Noémie? On a des parents ici dans cette salle, certains depuis pas longtemps du tout, qui au moment de la naissance donnent un nom à un enfant. Et en général, quand on donne un nom, c'est qu'on a envie que ce nom ait du sens. Les parents de Noémie l'ont appelée ainsi, parce que ça veut dire plaisante. Appelez-moi Mara, dit-elle. Elle choisit de ne plus s'appeler plaisante, mais de s'appeler amère. Je suis amère.
Le Tout-Puissant m'a rendu la vie amère, dit-elle. Comblée, j'étais partie. Pardon. C'était la famine. C'était des temps compliqués. Ok, c'est bien que tu le considères comme comblé. Vie de l'Éternel me ramène. Ah bon? T'as pas Ruth à côté de toi? Etc. J'y reviens dans un instant. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Est-ce qu'elle a bien compris ce qui se passe? Et est-ce qu'elle pose les bonnes questions? Quelle théologie l'anime? Qu'on soit clair, on a tous une théologie dans ce type de réaction. On est tous en train de révéler ce que l'on croit concernant Dieu. Quelles applications en fait-elle dans sa vie? Et il est clair dans ce qu'elle répond qu'elle croit en un Dieu souverain, qu'elle croit en un Dieu tout-puissant, qu'elle croit en un Dieu omniprésent, mais elle ne voit pas que ce Dieu est en fait étonnant de miséricorde. Elle ne voit pas à quel point le Dieu qui l'a conduit juste là est étonnant de grâce. Par exemple, elle est là, à la porte de Bethléem, vivante. On ne peut pas dire autant de son mari et de ses garçons. Vivante, elle est même, a priori, en bonne santé. Malgré tout ce qui s'est passé, elle vient de faire un voyage inouï sans avoir été menacée. Rappelons-nous, on est au temps des juges. Si on lit un peu ce qui se passe dans le livre des juges, il se passait des sacrées choses sur les chemins de voyage. La probabilité était forte que ces deux jeunes femmes, enfin une jeune femme, une peut-être légèrement moins jeune, mais qu'elle n'arrive pas saine et sauve à la fin, sans protection, sans être dépouillée, ou pire. Elle est là, en bonne santé, avoir fait relativement un bon voyage. Elle vient de faire ce voyage donc de façon inouïe, et elle a reçu une nouvelle concernant le fait que Dieu était intervenu en faveur de son peuple. Il n'y avait pas Facebook à l'époque. Elle était au fin fond de la campagne de Moab. Le nombre de chances qu'elle reçoive une information comme quoi Dieu bénissait Israël et la terre de Bethléem était inouï. Je veux dire, franchement, c'était soit un sacré coup de hasard, soit une vraie providence de Dieu, que ce message lui parvienne là où elle était. Et alors même qu'elle donne des conseils terribles à ses belles-filles, je ne reviens pas trop là-dessus, mais simplement, vous vous souvenez ce qu'elle dit à ces deux belles-filles qui l'accompagnent quand elle a quitté Moab, et à un moment, elle dit à ses belles-filles, « Ok, maintenant, repartez chez vous. » Elles disent, « Non, on ne va pas te laisser. » Elles disent, « Repartez chez vous, mariez-vous avec des Moabites, retournez à vos dieux. » Vous savez quels sont les dieux des Moabites? C'est le genre des dieux qui demandent qu'on sacrifie nos enfants. C'est le genre de Dieu qui veut la prostitution sacrée. C'est le genre de Dieu qui détruisent la vie. Et elles viennent de goûter à un autre Dieu. Et la belle-mère est en train de leur dire « Retournez là-dedans et laissez-moi tranquille. » Et ayant dit cela, il y a une des deux belles-filles qui dit « Ah non, je ne retournerai jamais vers ces dieux-là. J'ai découvert quelque chose. » Je paraphrase, mais je crois que ça veut dire ça. « J'ai découvert quelque chose de magnifique. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu irais, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Je suis avec toi. » C'est inouï, la miséricorde de Dieu pour Noémie d'avoir une telle belle fille, d'avoir un tel bienfait, de l'avoir à ses côtés ici. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais simplement, si vous avez lu le livre de Ruth, si vous ne l'avez pas lu, c'est l'occasion pendant les vacances de le relire ici, mais de voir au travers de ce livre à quel point Dieu va révéler une toute autre perspective que ce qu'elle dit de Dieu. Quand elle dit « Dieu, l'Éternel, a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Ce n'est pas l'histoire de Ruth, ce n'est pas l'histoire de ce livre. Et la question c'est, l'Éternel est-il vraiment contre elle ? L'Éternel lui veut-il vraiment du mal? C'est tout le contraire. La réalité est tout à fait le contraire. En fait, oui, elle a compris qui est Dieu. Oui, Dieu est souverain. Oui, Dieu est tout-puissant. Oui, Dieu est omniprésent, mais elle manque complètement le véritable caractère de Dieu, qui est un Dieu de grâce, qui va mener le cours de l'histoire d'une façon telle qu'au travers de Noémie, il va y avoir Ruth qui va devenir l'arrière-grand-mère de David, qui va devenir l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Jésus-Christ, et qui fait qu'il y a là l'histoire, et même ça rentre dans la généalogie de Jésus ici. Alors c'est une toute autre réalité que l'Éternel contre elle, qui lui veut du mal. Mais voilà la question, lorsque des choses nous arrivent, et peut-être ce matin on peut décrire la longue liste des choses que nous portons sur nos épaules.
Le nombre de choses où on dit, mais l'Éternel ne serait-il pas contre moi? Ou est-ce que l'Éternel ne m'a pas oublié? Pourquoi m'arrive-t-il toutes ces choses? Pourquoi en suis-je là? Ne nous arrive-t-il pas d'en penser autant que Noémie lorsqu'elle parle en arrivant ici à Bethléem? Noémie va comprendre plus tard. Il va y avoir un déclic chez elle dans le récit où elle va enfin comprendre ce qui se passe et ça sera formidable ici. Mais j'ai envie de dire pour nous, on a encore plus de raisons de ne pas répondre dans la trace que donne ici Noémie, de ne pas nous assimiler à elle. Nous avons beaucoup plus de raisons pour nous d'asseoir notre foi en nous posant des questions similaires parce que nous avons un texte parmi beaucoup d'autres. On a toute l'Écriture, mais un texte sur lequel je vous propose de revenir ce matin, un texte que je suis sûr que vous connaissez très bien, mais que je vous invite à regarder d'une façon un peu particulière. C'est lorsque Paul s'adresse à l'Église de Rome et qu'il dit « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors je vais prendre à ce sujet, je vais relever des remarques du pasteur James Montgomery Boyce, qui, en commentant ce texte, dit quelque chose de très intéressant. Boyce relève qu'un petit peu plus tôt, Paul, deux versets plus haut, au verset 26, voici ce qu'il dit, « Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Puis deux versets plus loin, verset 28, maintenant il écrit « Nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et j'aime beaucoup ça, Boyce est en train de faire cette comparaison et de dire, Paul dit « Nous ne savons pas » et Paul dit « Nous savons ». Dans une même situation, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre et il y a quelque chose que nous devons comprendre. La première connaissance, si on pourrait dire, la première chose, celle que nous ne savons pas, concerne les détails de ce que Dieu fait dans nos vies. Nous ne comprenons pas ces choses. Nous sommes perplexes à ce sujet. C'est exactement Noémie là, et c'est peut-être nos vies en ce moment. Il y a des choses qui peuvent nous arriver, on ne les comprend pas. On ne sait pas pourquoi elles nous tombent dessus. On ne sait pas pourquoi les choses comme cela. Eh bien là, il est en train de dire, oui, en effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander parce que nous ne savons pas ce qui se passe. On n'est pas en mesure de comprendre ça. La deuxième expression, nous savons maintenant, la deuxième connaissance, concerne une réalité, c'est la réalité du grand plan, du grand dessein de Dieu lui-même. Et Paul indique que nous avons connaissance de cela, nous avons accès à cela, nous pouvons comprendre cela. Nous savons que Dieu a un dessein, qu'il a un plan, et il nous l'enseigne avec clarté. Et si Dieu nous appelle donc selon son dessein, alors, dit Boyce, cela veut dire qu'il a un dessein, qu'il a un plan, et cela veut dire aussi qu'il nous place dans ce plan, dans ce dessein. On fait partie de la photographie, on fait partie d'un grand projet ici. De plus, nous savons que tout va, de façon évidente et claire, coopérer pour notre bien dans le but d'atteindre et de remplir cet objectif. C'est-à-dire quand on est face à des circonstances, si on se remet dans la peau de Noémie là, qu'on hérite de 10 années de troubles, 10 années de choses qui vont de travers, 10 années on doit payer le prix de décisions des autres, où il nous tombe toutes sortes de choses sur la figure ici, eh bien il y a une mauvaise question, il y a une bonne question. Il y a une mauvaise connaissance et il y a une bonne connaissance. Il y en a une qui va dire, en fait, je ne pourrai jamais comprendre pourquoi ces choses m'arrivent, alors me les poser plus que cela va que tourner de l'amertume et va me donner aucune réponse et j'irai nulle part. Mais il y en a une autre dont Paul dit, j'ai toutes les raisons de voir qu'il y a une raison à cela. Je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi. Vous me suivez? Quand je dis je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi. Boyce continue pour dire, il y a 4 choses à relever dans ce texte de Romains. Il y a 4 petits détails ici qui sont très importants et qui peut-être ont besoin d'être rappelés ici. Lorsque Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il n'est pas en train de dire que tout concourt au bien. Point. Boyce rappelle ici que Paul s'adresse aux chrétiennes et aux chrétiens. Point. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe dans le monde va devenir bien.
Mais ce que Paul est en train de dire ici, je cite Boyce, « Toute chose coopère au bien de ceux que Dieu a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, et ceux qu'il a prédestinés est donc appelé et justifié et glorifié. » Deuxième élément de remarque dans ce texte ici, c'est que qu'est-ce que veut dire bien ? Toute chose concourt au bien. Je pense que naturellement, quand on pense à ce texte, quand on lit ce texte, quand on se dit qu'on a des choses qui nous arrivent ici, que veut dire bien ? Souvent, n'est-ce pas que ça veut dire que les choses aillent mieux ? Que l'on sorte de la situation dans laquelle on est, qui elle va mal. Et est-ce que ça peut vouloir dire que je vais aller mieux ? Si je suis touché par la maladie, bien voudrait-il dire que je sois plus malade. Si je suis en crise économique, ça veut dire que je retrouve la stabilité financière dans ma vie, etc. Et Boyce dit, c'est pas de ça dont il est question. Il n'est pas question ici de voir derrière le mot bien, d'avoir ce qu'il me faut pour vivre, d'être en bonne santé, d'avoir du succès, d'avoir de la gloire, et d'avoir toutes ces choses-là. Il dit non, parce qu'il y a maintes nombre de chrétiens qui n'ont pas ces choses-là, et pourtant ils sont chrétiens. Non, Boyce relève en disant, ça veut dire devenir comme Jésus-Christ. Il n'y a pas plus grand bien pour un être humain. Donc quand Paul dit « toute chose concourt, coopère au bien de ceux qui aiment Dieu », ça veut dire que toute chose nous mène à vivre plus proche de Christ, comme Christ. Troisième élément qu'il relève là-dedans, c'est qu'il pose la question est-ce que cela veut dire que tout ce qui nous arrive est bon ? Ce qui me tombe dessus, est-ce bon ? Et je le cite encore, le texte ne nous dit pas que la maladie, la souffrance, la persécution, la douleur ou quoi que ce soit de semblable soit bon en soi. Au contraire, ces choses sont mauvaises. La haine n'est pas l'amour, la mort n'est pas la vie, la douleur n'est pas la joie. Le monde est rempli de ces choses et plus encore, mais ce que le texte nous enseigne, et c'est important, c'est que Dieu utilise ces choses et bien d'autres pour impacter ce qui, à la fin, sera bon pour son peuple. Dieu fait jaillir le bien du mal, et le bien, tel que nous le voyons, nous est notre conformité au caractère de Jésus-Christ. Fin de citation. Quatrième élément de remarque ici, c'est que Boyce relève le fait que Paul dit toute chose il dit que nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne dit pas nous ressentons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'est pas question ici de ce que nous pouvons ressentir, parce que généralement ce que nous ressentons est l'inverse. Mais il s'agit ici de savoir, de nous asseoir sur une ferme certitude qui nous est donnée par l'Évangile, parce que nos ressentiments font le contraire ici. Alors, est-ce toi, Noémie, qui rentre à Bethléem ? Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Oui, je suis victime, je suis offensé. Ce que dit Noémie. Pourtant, ce qui est dit de Dieu par Paul s'applique totalement à Noémie. Dieu dans sa providence, Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa puissance, Dieu dans sa présence fait coopérer les problèmes, les maux, les épreuves pour le bien de Noémie et pour le bien de beaucoup plus aussi, qui va être au bénéfice, cette Néhémie, quand on regarde la suite de l'histoire, c'est Néhémie qui va être au bénéfice de la rédemption, le fameux droit de rachat dont Bose va donner son pouvoir. Elle est au bénéfice de la rédemption. Elle va même être au bénéfice de la bénédiction. Le livre s'est conclu par ces mêmes dames quand ils ont dit « Est-ce toi, Noémie ?» Et elles disent « Tu es bénie ». Elles disent pas ça à Ruth. Pourtant, mais Ruth qui mériterait d'avoir les louanges du peuple, c'est Ruth qui a enfanté son enfant et c'est Noémie qui reçoit les louanges de ces femmes qui questionnaient sa venue ici. Dieu a de bien d'autres plans pour elle. C'est-à-dire que Noémie, souffrant certes de nombreuses pertes, si je reprends le texte de Paul, Noémie a été prédestinée à être transformée en l'image de l'Évangile. Alors Noémie ne le sait pas.
Mais la réalité est là. Et donc appelée, elle a été appelée au plus profond de la campagne de Moab, l'endroit le plus improbable, le plus inaccessible pour l'Évangile. Elle a été appelée là où elle était. Elle a été en mesure d'entendre cet appel. Elle a été justifiée par la rédemption de Boz et elle a été glorifiée même par toute la population de Bethléem. Alors Dieu est-il contre elle? C'est ce qu'elle pensait, mais elle se trompait. Alors pour conclure ce matin, et en matière d'application, quand quelque chose arrive, il y a deux façons de poser les questions. Est-ce que je pose la question « Pourquoi cela m'arrive » ou est-ce que je pose la question « Pourquoi cela m'arrive » ? Est-ce que je pose la question en fonction de ce que je peux savoir et ce que je dois savoir, ou est-ce que je pose la question en fonction de ce que je ne sais pas, je ne saurai peut-être jamais? Vous ne savez peut-être pas, mais à chaque fois, ou presque, que je prépare un message, je fais une prière extrêmement dangereuse. Je demande au Seigneur qu'il me parle par ce que je vais dire. Alors certes, ce que je vais vous dire est vraiment sur l'échelle des valeurs, des difficultés de la vie et rien. Mais pour moi, c'était beaucoup. Il y a eu 2 journées cette semaine qui ont été pénibles. Allez, je vais dire un mot gentil. J'ai été très contrarié. Et Carole dira que je suis doux quand je dis contrarié. Il peut m'arriver de dire des choses qui expriment ce que je ressens. Et il y a une série de contrariétés. Et je me revois alors qu'il y avait une petite accumulation. Mais chaque heure, il en tombait une là. Et j'étais en train de marcher sur le boulevard des Maréchaux. Et je marchais sur le boulevard des Maréchaux parce qu'une des contrariétés, c'est que notre voiture était tombée en panne. Et que je venais d'attendre 3 heures le dépanneur qui n'est jamais venu. Donc j'étais un peu enfumé. Il faisait chaud en plus, etc. Et donc j'étais en train de marcher sur le boulevard des Maréchaux. Et puis subitement, ce texte m'est revenu à l'esprit. Et j'ai entendu se dire, nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, évidemment, j'avais déjà noté tout ça, c'est ce que je vous dis là, c'était déjà un peu préparé. Donc, et au moment où j'étais en train de me poser ces choses-là, eh bien, j'ai eu cette question qui m'est venue tout de suite à l'esprit et un peu cette petite voix qui me dit, et si ces choses avaient pour but de me rendre semblable à l'image du Fils? Et là, littéralement, je me suis arrêté. S'il y avait quelqu'un derrière moi, on aurait fait une bulle, parce qu'il n'y a aucune raison de m'arrêter ici. Je me suis littéralement arrêté, je me suis tourné vers le Seigneur, j'ai dit, ok Seigneur, il y a du travail. Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il y a du travail? Parce que j'ai pris conscience que je n'étais pas dans le mode « nous savons », mais dans le mode « je ressens, je me sens offensé ». Je suis victime de quelque chose ici. Or, la leçon, ici, ce n'était pas de dire « Oh, mais si seulement les gens étaient fidèles à leurs paroles, oh, mais si seulement la voiture n'était pas tombée en panne, oh, mais si seulement les gens ci et les gens là, et si seulement, surtout pas moi, mais les autres toujours. » Eh bien, c'était de dire « Mais Seigneur, est-ce que tu es en train de me dire quelque chose qui a besoin d'être travaillé en moi? Est-ce que tu es en train de faire de moi quelqu'un qui doit cheminer pour être semblable à l'image du Fils? » Et en croire ce que dit l'apôtre Paul ici, l'enjeu, c'est pas de se dire pourquoi, mais c'est de se dire pourquoi. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire quelque chose qui m'approche et qui œuvre en moi pour être semblable à l'image du Fils. Maintenant, comment ces choses se font-elles? Et c'est peut-être la nouveauté dans ce texte. Quand on lit ce texte, on dit « Dieu travaille ». Ce que j'ai compris cette semaine en marchant sur le boulevard des Maréchaux, c'est que Dieu travaille par l'œuvre de son esprit qui dit « Samuel, tu dois changer ça. Tu dois changer ta réaction pour la rendre conforme à l'œuvre qui se fait pour que tu deviennes semblable à l'image du Fils. » Et n'est-ce pas là pour nous le défi à relever?
Peut-être ce matin sommes-nous venus avec un gros sac à dos sur le dos. Peut-être ce matin avons-nous un certain nombre de pourquoi. Peut-être ce matin nous disons-nous, mais Seigneur, pourquoi tout ça me tombe dessus? Pourquoi je dois passer par cela? La réponse, c'est que on ne sait pas pourquoi. Peut-être un jour, mais pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Mais la réponse aussi, c'est que nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui l'aiment Dieu. Et que pour cela, Dieu nous a appelés. Et que pour cela, Dieu agit et nous transforme. Alors laissons-nous travailler par le Saint-Esprit. Et dans un esprit de méditation, dans un instant, je vous invite à entonner ce prochain cantique. Mais avant, on va prier. Seigneur, bon sera le jour où nous serons dans ta présence. Bon sera le jour où nous serons délivrés de tout ce qui peut nous peser, de tout ce qui fait souffrir, de tout ce qui fait nos pourquoi de la vie. Mais Seigneur, merci parce que tu nous donnes déjà de savoir le pourquoi des choses. Merci Seigneur parce que d'une façon qui nous dépasse, dans ta providence, dans ta toute-puissance, dans ton omniprésence, tu visites et tu œuvres et tu nous donnes de cheminer et de nous laisser travailler. Et Seigneur, c'est là qu'on a le moins envie de participer. Mais tu nous invites à ouvrir nos cœurs, à nourrir nos pensées et à mettre en action ce que nous savons, le dessein de l'Évangile. Tu nous donnes de le mettre dans nos cœurs et d'agir en fonction de cela. Oh Seigneur, tu nous connais, tu connais le serviteur qui est en train de parler. Tu connais mon cœur, tu sais combien c'est facile de le dire. Et dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours ça. Mais tu le sais tellement que tu peux mettre parfois des obstacles pour qu'on s'en souvienne. Seigneur, puissions-nous garder à l'esprit ce que Paul nous dit. Pas juste le fait que tu fasses coopérer aux choses, mais que nous pouvons le savoir, le faire nôtre et nous parler et nous laisser reprendre et cheminer dans ta présence, sachant que tu prépares quelque chose de majestueux, de glorieux. Et même, comme pour Noémie, non seulement tu vas restaurer la vie de Noémie, mais tu vas même utiliser Noémie pour être un bienfait pour beaucoup. Seigneur, puissions tous nous trouver là. Nous te le demandons et prions dans le nom de Jésus-Christ.